vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent et disent, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions axer notre méditation de ce matin autour de la première lecture. Dans la première lecture, nous avons l'hymne à l'amour que dans beaucoup de mariages, nous entendons. C'est un hymne qui est assez beau parce qu'il est assez profond. Malheureusement, dans beaucoup de ménages, nous nous rendons compte que l'amour n'arrive pas toujours à supporter la jalousie, à être patient, à faire beaucoup de choses que nous avons entendues. Et c'est pourquoi je nous invite, au-delà de cette Eucharistie, à reprendre ce texte, à le méditer, à demander au Seigneur de nous aider à intégrer profondément les différents axiomes de ce texte pour que nous puissions en vivre. Mais qu'en est-il? Vous voyez, Saint Augustin peut dire « aime et fais tout ce que tu veux ». Parce que si tu aimes, rien de négatif ne doit sortir de ton cœur. Mais la langue française, malgré toutes ses richesses, à ce niveau-là, souffre d'une insuffisance. Parce que quand on dit « aime », on ne perçoit pas vraiment la profondeur de ce mot. Vous voyez, pour ceux qui font un peu d'anglais, déjà, on a le mot « like » et puis on a le mot « love ». Ça veut dire « aime » en français, mais il y a une certaine différence. Like, bon, j'aime poulet, voilà, j'aime poulet. C'est pas la même chose que j'aime mon papa ou ma maman. Vous voyez un peu? Donc il y a une certaine différence. Mais le grec, lui encore, vient établir cette différence un peu plus en avant. Il parle de 3 types d'amour. Il parle de l'amour éros, voilà, l'amour qui est charnel. Hein? Je veux, j'ai envie de, voilà, ça c'est l'amour éros. Et puis il y a un deuxième niveau, l'amour philia, l'amour fraternel, l'amour amitié. Vous voyez un peu? Voilà. Et puis il y a un troisième niveau, l'amour agapé, l'amour dont fait preuve Dieu à notre égard et vers lequel Dieu veut que nous puissions parvenir, arriver. Parce que c'est cet amour-là qui arrive vraiment à supporter tout. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons pouvoir arriver à vivre de l'amour agapé, afin de pouvoir réaliser et mettre en pratique ce que cette première lecture nous a enseigné tout à l'heure. Demandons donc au Seigneur de nous aider à arriver à l'expression de l'amour agapé, pour que nous soyons véritablement ses enfants, ceux qui peuvent aimer et faire tout ce qu'ils veulent sans que rien de négatif n'en sorte.